Les témoignages viendront, vous les verrez plutôt dans cette vidéo, du fait de son appartenance religieuse, du fait de son appartenance à la communauté musulmane. J'espère que ça vous marquera, et j'espère qu'on sera ensemble solidaires pour dénoncer cet état de fait et cette persécution systématique qui est faite à la communauté musulmane et aux minorités en général dans ce pays, qui se targue d'avoir les plus grandes valeurs, les plus belles valeurs et qui malheureusement ne fait que les bafouer jour après jour. Je passe avec mon scooter. Là, j'ai vu une patrouille de police, arrêtez, j'ai pas calculé, moi je m'en fous, je suis en règle, je les calcule pas. Et je vois qu'ils descendent et qu'ils se dirigent vers le jeu. Donc je jette un coup d'œil, par curiosité, et je vois qu'ils se rapprochent de la femme qui faisait son sport. Elle demandait rien à personne, sa fille a joué, elle demandait rien à personne. Puis on a vu la police s'arrêter là, ici. Ils se sont arrêtés, ils sont direct venus sur la dame. Pendant que je m'adonnais à l'une des activités sportives sur la place, donc il y en a trois qui se tiennent à l'arrière avec leur flashball un peu, comment on dit ça, on va dire au niveau, qui tiennent contre leur torse, on va dire en garde quoi. Et les trois autres en fait m'encerclent quoi au niveau de l'installation sportive. Il y en a un qui se met vers la droite, un au milieu et un vers la gauche. J'étais totalement encerclée quoi. Elle demandait rien à personne, elle voulait déranger personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à plusieurs autour d'elle. Ils l'ont fait descendre du vélo. C'était des hommes, ils sont à 3-4 sur elle. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le policier qui était censé m'identifier ne veut plus m'identifier par rapport à ma photocopie d'identité. Il m'a dit, moi, ça ne me convient pas, c'est de la merde, ça vaut rien. Il me faut autre chose, il me faut votre pièce d'identité. Et moi, je lui explique que quand je suis en fait à proximité de mon domicile et dans les alentours et des sorties de détente familiale, je n'ai pas mon sac à main avec moi, je ne prends juste une petite sacoche avec le strict minimum, et à savoir ma photocopie de ma pièce d'identité. Et lorsque j'ai décliné mon identité ainsi que mon adresse et ma date de naissance, ça ne leur convenait pas non plus. Et c'est vrai que je me suis emportée parce qu'ils m'ont dit on va t'embarquer. Ils m'ont dit c'est bon, pas de vérification, on t'embarque, tu nous suis. Et c'est là où j'ai haussé le temps, mais je dis mais prenez ma civilité, allez au fourgon et faites votre appel. Ils m'ont dit on t'embarque, donc ça veut dire que d'ici m'embarque, voilà, les petites vont se trouver seules. C'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que les choses allaient tourner au vinaigre, quoi, en gros, et qu'ils allaient m'embarquer par force et que je devrais laisser mes filles seules en plein milieu de Bellefontaine. Qu'est-ce que je fais? Je commence à parler avec eux, les filles, proprement, gentiment, sans manquer de respect, sans outrage. Il me remballait, il m'a carrément chié dessus. Genre, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu te mêles, rentre chez toi, ici t'es pas chez toi. Moi et un ami, on est restés deux en dernier, genre parce que la police, en fait, ils avaient jeté des bombes lacrymogènes. Ça piquait le nez et les yeux. T'as quel âge toi 14. Toi t'as 14 ans? Ouais. Ils ont jeté là-bas et tout, et nous on est restés là, après on est parti quand ça piquait trop. Et je vois qu'il la traîne, je dis oh mais je commence à péter un plomb, je dis oh mais qu'est-ce que vous faites, c'est une femme et tout, vous avez pas honte ou quoi? Ils se sont assis sur elle, ils ont fait la misère et tout, après ils l'ont menotté, ils l'ont rentré dans le camion. Et moi qu'est-ce que j'ai vu? Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Je commence à réagir et tout, même tout le monde, tous les petits et tout, ils commencent à réagir, c'est parti en sucette. Et le truc c'est quoi? C'est qu'ils l'ont tiré. Il s'occupait. Et sa fille, elle était là en train de jouer. Elle pleurait, sa fille. Elle était là, sans personne. Elle était là au jeu, posée. Elle était là. Ils sont venus avec quand même un certain comportement offensif. Et pour ma part, ça reste juste une petite remarque de ma part. Voilà, j'ai senti de leur part qu'ils étaient fortement alcoolisés. C'était vraiment des émanations quand même assez importantes, quoi, quand ils m'ont approché. C'est-à-dire l'insulte facile, ils me touchaient plus ou moins, comme ça, enfin, avec leurs mains, ils faisaient comme ça, j'ai dit arrêtez, ne me touchez pas. Vous avez quand même la main facile avec l'insulte facile qui va avec.
Et ça m'est arrivé de prendre des contrôles, et les flics ils sont là, ils te parlent gentiment, qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanani, nanana, ça se passe bien ton travail. Là, eux, c'était pas pour ça. Eux, ils sont venus pour faire de la répression, pour, je sais pas, ils sont venus avec un ton, genre, vous êtes pas chez vous. Est-ce que vous portiez à ce moment-là le voile intégral? Non, du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché par curiosité. Donc je suis venu, j'ai vu que non, j'ai vu qu'elle avait un gelbeb. J'ai vu qu'on voyait son visage, et qu'en fait, peut-être que ça leur plaisait pas aux flics. Donc c'est même pas peut-être, c'est sûr. Pourquoi les médias maintenant? Pourquoi vous êtes là et les médias ils sont pas là? Pourquoi ils viennent pas demander notre avis? Ils sont là, ils demandent l'avis des flics. Selon source policière, elle est habillée en niqab. Et selon source des habitants, elle est habillée comment? Pourquoi ils viennent pas demander notre avis? Vous le faites, pourquoi ils le font pas? Parce que moi je l'ai vu de mes propres yeux et personne ne me l'a dit, je l'ai vu de mes yeux, elle avait pas le niqab, on voyait sa tête. Et c'est juste que ça leur a pas plu, c'est tout. Quand il a refusé de m'identifier avec ma civilité, avec les informations que je lui ai données, il est revenu sur la photocopie de la pièce d'identité. Donc il a commencé à la regarder de façon nonchalante, en me disant, bon, ben, on va faire avec, avec ta photocopie de mauvaise qualité, mais par contre, il faut que tu enlèves carrément ton voile. J'ai dit non, là c'est... j'ai dit, si vous voulez que j'enlève que je me dévêtisse, il faut que ce soit une de vos collègues féminines qui puisse m'identifier. Je ne me déshabillerai pas devant vous. Et cela, il m'a dit, allez, c'est bon, on embarque. Cela, il m'a dit, allez, vous, maintenant ça suffit, vous nous suivez. Et là, je lui ai dit, non, je ne vous suivrai pas. Je ne vous suivrai pas parce que je laisse 2 filles derrière moi. Je ne peux pas vous suivre en laissant mes 2 enfants âgés de 85 ans toutes seules dans la rue. Et moi, on dit, tes filles, on n'en a rien à foutre, hein, et on va les mettre au foyer. Voilà. S'il n'y aurait pas eu quelques habitants comme nous et tout, sa fille elle serait encore là en train d'attendre sa mère, ou en train de pleurer. Je marque une certaine résistance à ne pas vouloir les suivre, hein, en disant, je ne peux pas laisser mes filles, je ne peux pas laisser mes filles. Moi, je suis bloquée sur mes filles, quoi. C'est pas ce refus si vous voulez, de monter dans le fourgon parce que je veux pas qu'on m'amène au commissariat. C'est pas ça. Je veux pas laisser mes filles toutes seules dans la rue, quoi. Enfin, c'est pour cela que je conteste, quoi. Et à aucun moment ils m'ont proposé en fait d'appeler une personne, enfin ne serait-ce que le père de mes filles, de dire voilà madame, on va vous amener au commissariat pour outrage ou ce qu'ils veulent. Pour outrage ou pour une vérification, veuillez prévenir un membre de famille afin que les petites puissent être récupérées. Non, ça a été tes filles, on n'en a rien à foutre, on va les placer à la DAS. Je ne sais pas si c'est supportable en tant que mère d'entendre de telles choses. Une femme en niqab refuse de retirer son voile lors d'un contrôle de police. Une interpellation très mouvementée. La scène est alors filmée par un habitant et se met à circuler sur les réseaux sociaux. Première fois que je vois la réalité et le papier. Tu vois ce que je veux dire? Et là maintenant, là, je vois en fait maintenant que ce qu'ils racontent, les gens ils vont voir mon témoignage, ils vont croire qui maintenant? Ils vont croire le mec qui était à 5 mètres, ou les sources policières, ou la dépêche du midi, ou le Parisien qui était même pas là, qui sortent même pas de leur bureau. Comment dirais-je, les festivités quoi dans le fourgon, c'est-à-dire tout un arsenal, tout un éventail et un panel d'insultes, les unes plus crues que les autres. Il y a un policier qui me dit ah ben c'est bon, on t'a eu. Et au passage, je rajoute, on a bien profité. On a bien profité, à savoir de me toucher, de me palper, de me jeter au sol et de me menotter. Un autre me dit que des musulmans comme moi, il en a tué au Moyen-Orient, en Afghanistan, et qu'ils déféquaient ou urinaient sur leurs cadavres. Et que bientôt, il fera pareil avec nous ici. Voilà, quoi. Après, c'est beaucoup d'insultes. Hein, j'ai pris des insultes du style un sale p***, moi la belle maintenant, espèce de sale qui n'est même pas baisé. De toute façon, t'es trop moche et trop grosse pour être mis. Voilà les propos auxquels j'ai droit quoi, durant notre transport. Quoi, voilà. On va dire littéraire, hein, dans leur style qui leur est propre. En fait, ce même policier en fait, m'a dit, moi, de toute façon, je me branle ton voile, je me branle tout le temps quand je pense aux musulmanes, je me branle le soir, je me branle pendant le service. Il me filmait, il a pris son téléphone, il m'a filmé avec, durant mon transport dans le fourgon.
Il m'a dit aussi, il m'a menacé en me disant qu'il allait me mettre une balle dans la tête. Donc là, et après, il a renchéri sur encore d'autres provocations en disant, ouais, de toute façon, toi, la France, tu la bien. Voilà, ses propres termes, hein, voilà, pour être au plus près, en fait, de son style grammatical et littéraire. En fait, je pense beaucoup à mes filles. Je dis franchement, même le florilège d'insultes que j'ai pu recevoir à ce moment-là m'importe peu, je vous le dis franchement. Même si c'est quelque chose d'extrêmement dégradant, de quelque chose qui m'atteint aussi dans ma féminité, dans ma sensibilité, et dans mon éducation également. Et, je pense à mes filles, quoi. Je me dis où sont mes filles, où se trouvent-elles, avec qui elles sont, quoi. J'ai laissé quand même, j'ai été contrainte de laisser par force 2 enfants de 4 ans et demi et 5 ans et demi, toutes seules dans la rue, en plein quartier de Bellefontaine. Ça a été difficile, quoi. Elles avaient les larmes au bord des yeux quand elles m'ont vue. La plus petite, celle qui est restée notamment à côté des fumigènes et qui m'attendait bien sagement alors qu'il y avait le chaos autour d'elle, elle me dit « Maman, excuse-moi, j'ai pas pu te sauver de la police ».